Des penseurs comme Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina et Ibn Rushd. Ces deux derniers hommes, Ibn Sina et Ibn Rushd, n'ont cessé de chercher une réponse à une question qui préoccupe l'esprit humain. Comment la raison s'accorde-t-elle avec la révélation? C'est ainsi qu'Ibn Sina a fondé la logique de l'existence sur l'idée de l'être nécessaire comme fondement de l'univers, tandis qu'Ibn Rushd a utilisé le concept de la connexion entre la raison et le monde pour démontrer que la philosophie n'est pas en contradiction avec la religion, mais qu'elle en est plutôt une interprétation. Il s'est ainsi appuyé sur la loi de causalité établie par Aristote pour affirmer que la causalité conduit à l'existence d'un Dieu pour l'univers. À cette époque, la conscience est devenue comme l'eau mesurant son cours entre deux ouvertures rocheuses. D'un côté, la raison actuelle qui aspire à une interrogation purement logique, et de l'autre, la foi consciente qui cherche le sens absolu. Le discours philosophique s'est alors ancré sur les rivages de la langue arabe en faisant une station permanente de la conscience, dont le fruit fut des millions de manuscrits restés intacts jusqu'à l'aube de la Renaissance. Et maintenant, je vais me retirer de cette ombre, car certaines étapes ne peuvent être exprimées avec la même voix. Je vous laisse avec la voix qui convient à ce qui va suivre. Quant à la terre de l'Europe chrétienne, la conscience y a créé une autre aventure dans les cellules des monastères et les écoles épiscopales. Les rituels chrétiens se chargeaient quotidiennement de façonner la conscience à travers des prières et des cérémonies monotones. Mais la régression de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle a été considérée comme une déclaration de mondialisation de la philosophie, car il a tenté à nouveau de fusionner Aristote avec la religion catholique. La foi en la raison et la raison dans la foi. Thomas d'Aquin a vécu à l'extrême aboutissement de l'histoire, à une époque où la conscience disposait d'une vaste carte dans sa quête du salut et de la vérité.